motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Ézéchiel 38, verset 18. En ces jours-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Maya kandenge basakoli nyonso bakoloba na zizi yekehe na mokolo yo akoya osambisa mokili bakoloba na ye basakoli nyonso bakoloba na Jésus yekeke na mokolo yo akoya kosambisa mokiligi bakoloba na ye oyeme liloba na yonkolo otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba baboya te na bango Bana yonkolo otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba baboya te na bango biso katikati na mokili tozalaki koteya liloba Kongo bato baboyaki koyoka bacholaki liloba na yo masiya lelo moko nzambe akalikambo
katikati na mokili kozalaki kokoalila bana yo kala bango baboyaki koleka bacholaki liloba na yo masiya yo moko nzambe kakalikapo okoloba nini okoloba nini solo 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 okoloba nini okoloba nini okoloba nini okoloba nini okoloba nini okoloba nini okoloba Papa,
Toti Papa, Nzambe Toti Lelo, Nzambe 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 Toti Papa, Nzambe Toti Lelo. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour lui? Le thème de ce matin s'intitule la vitrification. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? La vitrification. La vitrification. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Nous allons parler de beaucoup de choses, mais notre problème c'est qu'aujourd'hui, il faut que Dieu puisse anéantir nos ennemis. La vitrification peut signifier plusieurs choses. Mais dans le contexte de notre prédication, vitrifier, c'est casser tout ce qu'il y a comme sorte de vitre et réduire ça en poussière. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de nos portes sont vitrées. Et lorsque vous les vitrifiez, vous aurez un bon passage. Avant que je ne continue, laisse que Dieu enlève tous les obstacles contre vous et que vous puissiez aller de l'avant. Alléluia. Amen, amen. Je rentre dans le texte qui venait de nous être lu. On nous parle de Gog et Magog. Ces peuples et rois qui doivent attaquer Israël. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que l'histoire de ces deux peuples apparaît dans Ézéchiel 38-39. Mais la même histoire va encore réapparaître dans Apocalypse 20. Et si vous ne faites pas attention, vous allez confondre les deux contextes et vous perdre. C'est-à-dire que Gog et Magog apparaîtront en deux temps. Ils vont d'abord attaquer Israël. Ça, c'est avant l'enlèvement de l'Église. Et vous allez voir que la Bible nous dit qu'à la fin du millénium, donc là l'Église a été déjà enlevée, nous sommes descendus pour régner pendant 1000 ans. Mais la Bible dit que le diable sera relâché. À ce moment-là, le même diable qui avait attaqué Israël, il va attaquer l'épouse de Jésus.
La différence entre Israël et l'épouse de Jésus, c'est que Israël a été fondé sur 12 tribus, tandis que l'épouse est fondée sur l'enseignement des 12 apôtres. Et il y a un parallélisme entre Israël et l'épouse de Jésus. C'est pourquoi ne sois pas troublé parce que par moments tu rencontres des combats dans la vie. Donc la vie des chrétiens c'est une vie semblable à celle d'Israël. Regardez comment Dieu a conduit Israël. Mais pour lui donner la victoire par la suite. Avant que je ne continue, laisse que le pharaon de ta vie et toute son armée fasse naufrage dans la mer Rouge au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que par le passé, j'avais déjà expliqué la mer Rouge. La mer est dite rouge parce que les algues qui ont poussé sont des couleurs rouges et ils ont réussi à rougir l'eau de cette mer. Mais en réalité, c'était l'image du sang du Seigneur Jésus-Christ qui est capable de combattre pour nous jusqu'au point de faire naufrage à tous nos ennemis. Laisse que la pauvreté, la malchance, la perdition qui se poursuivent ainsi que le péché fassent naufrage dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons passer parce que nous sommes des enfants de Dieu. Donc les Juifs pouvaient traverser la mer Rouge parce qu'ils étaient conduits par Dieu lui-même. Mais Pharaon ne peut jamais. Il y a une compatibilité entre le sang de Jésus et le sang de Pharaon. Je crois que Isaac est merveilleux, me comprenne bien. Même en matière de transfusion, on cherche la compatibilité entre les groupes sanguins. Mais vous ne comprenez pas bien. Nous, notre sang est compatible avec la mer Rouge. C'est pourquoi quand nous traversons, la mer Rouge ne peut pas nous avaler. Mais le diable, son sang est incompatible avec le sang de Jésus-Christ. Alors comme il ose te toucher toi, il a été noyé dans le sang de Jésus-Christ. Laisse que ce sang l'avale au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous autorisez que nous évoluions? Alors, j'ai besoin de votre attention. Le monde va très mal. Aujourd'hui, le salut est très proche de nous. Nous enseignons ces choses pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y a plus de temps. Donc, lorsque Ézéchiel parlait de Gog et Magog qui devait attaquer Israël, Ézéchiel a pris soin de préciser la provenance de Gog et Magog. Même si ce ne sont pas des pays identifiables géographiquement, il insiste et dit que ces pays-là, ils devaient venir du nord. C'est très important, ça va nous aider dans la suite. Toujours dans Ézéchiel 38, vous lisez le 15e verset. Ézéchiel 38, alors tu partiras de ton pays, des extrémités des septentrions, voilà, toi et tes nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude. En français simple, c'est ça le nord. Septentrion, lorsqu'on parle du midi, c'est le sud. Sud. Acclamons très fort pour les voyants. Et donc, les ennemis d'Israël devaient venir du nord. Mais la Bible dit que ces rois-là du nord devaient faire alliance avec plusieurs États. Nous ne sommes pas encore dans la bataille d'Armageddon. Qui intervient après l'enlèvement de l'Église? Ici, nous sommes dans la situation qui va prévaloir avant l'enlèvement de l'Église. Donc,
Dieu traite Israël toujours de manière particulière. Israël ne sera pas enlevé avec nous. Mais Israël se convertira par le ministère de des témoins. Pendant ces 7 ans-là, il y aura 3 ans et demi où les deux témoins vont prophétiser en Israël. Mais il y aura également les 3 ans et demi de tribulation. Ces choses se passent pendant que l'église est déjà enlevée. Donc, Israël, c'est vraiment l'horloge du monde. C'est pourquoi vous devez faire très attention avec toutes ces crises géopolitiques. Le Seigneur revient bientôt. Que personne ne t'amène dans le péché pour le moment. Il n'y a plus de temps. Acclamons très fort pour le roi de Rome. Ceux qui lisent la Bible, ils savent que du chapitre 3 d'Ézéchiel jusqu'au chapitre 37, le Seigneur nous parle du rétablissement d'Israël. C'est ainsi que lorsque vous êtes dans Ézéchiel 37, Ézéchiel nous parle de ces eaux qui était dans la vallée sans chair, sans heure. Mais après, Dieu va souffler un vent qui va rassembler les eaux. Et après, les eaux vont porter la chair et les nerfs. Le prophète dit que ces eaux-là convertis en humains, c'était Israël. Et juste après le rétablissement de Zo, directement Gog et Magog se réveillent. Tu dois savoir que chaque fois que Dieu te visite, que Dieu te bénit, le combat pointe à l'horizon. Il ne faut pas avoir peur. Je vous dis, je ne connais aucune force qui soit au-dessus de la puissance de Jésus. Ça, je vous le dis avec assurance. Alléluia. Abandonnez la peur. Si tu vois la peur envahir ton cœur, prie Dieu, demande-le te donner la foi, qu'il augmente ta foi pour que tu puisses enlever la peur. Je vous le dis avec assurance et certitude, il n'y a aucune puissance au-dessus de la puissance de Jésus. La preuve en est que ce que notre Dieu a fait, personne d'autre n'a jamais réussi à le faire. Regardez le ciel, regardez la terre. Si vous creusez dans le sol ici, vous ne verrez aucun arbre. Mais vous prenez seulement une graine, vous jetez dans le même sol. Après, l'arbre sort, les herbes sortent. C'est la spécificité du Dieu seul. Avant que je ne continue, que la terre que tu occupes, que la terre là où tu as foulé tes pieds puisse faire sortir des choses qui vont concourir à ton bonheur. Que la terre te donne du fromage, qu'elle te donne du blé, qu'elle te donne beaucoup d'argent, parce que tu es enfant de Dieu. Je vous l'ai dit, personne, et alors personne n'a fait des choses comme ça. Ça, tous les magiciens sont d'accord. Ils peuvent saboter Dieu, mais à leur mort, ils reconnaissent qu'il y a un Dieu. Vous savez, ça me fait du bien. Lorsque je vois quelqu'un comme Donald Trump, pendant que ses enfants de voleurs sont en train de jouer avec l'église, Jésus va vous frapper. Pendant que ces enfants de voleurs jouent avec l'église, Donald Trump dit ceci: le patron des patrons, le chef des chefs sur la terre, il est
There is only one Abi azamoko. who is very celebrate. He is Jesus Christ. Wazali kokumisa mezali Yesu Kristu. He is a boss. Yazali We mokonzi. need his help. Donc c'est lui le patron. Yende mokonzi. Nous aimons, nous cherchons son aide. Biso tozali Il n'y a que ces enfants de voleurs kopema qui écrivent mapepe avec beaucoup de fautes. ezali kabana mibio bazali kokoma na mabunge ebele Qui jouent avec Jésus. bango bazali kosakana S'il na y a un Yesu. enfant de Dieu dans cette église, qu'il l'acclame très fort pour soki le roi mwana na des rois. nzambe moko aza na kati na eklesia abeta Même maboko si makasi c'est le roi mpona de Salem. Quand tu vois les grands du monde comme les Sarkozy, ntango omoni mindele ya on lui mokili pose la lokola question. basarkozy batuni bango On lui motuna dit que tu as déjà tout fait dans ta balobi vie. otila kosala nyonso na Aujourd'hui, si bango on t'invite à une fête, lelo soki babengisi yo na tu voulais ntekele être à la même table olingaki avec kozala na lui. mesa moko na nani Écoutez sa réponse. oyoka eyano na Il ye reconnaît son péché. yazali kondima Il dit que moi je ne prie pas. alobi nga nabondelaka te Mais si on m'invitait kasi aujourd'hui, soki bapesi nga je lokasa voulais être à la même table que Jésus-Christ. nakosepela kozala na mesa moko na yesu kristu Alléluia. amen Écoutez le raisonnement d'un païen. boyoka mabanzo Il dit ya pourquoi mopaka je veux être alobi mpo na ye nalingi à kozala ses côtés. penepene na ye Il dit que cet homme-là alobi moto oyo n'a vécu que pendant 3 ans. yabika kaka mbula Mais il y a au moins 4 milliards de personnes. ezali na bato ebele croient en lui na sur bato toute la oyo planète bazali Terre. kondimela ye na mokili mobimba Et il dit ceci. ya lobi boye Cet homme moto oyo a vécu yabika depuis plus de 20 siècles. uta Son nom n'a jamais disparu. siècle tuku ibale kombo na ebunga Je te présume que ça doit être quelqu'un d'exceptionnel. ngai na bandi azali moto ya bokesi Alors il dit ceci. alobi boye Si c'est vrai ce qu'on me dit, soki ezali solo ma rencontre basalisaka avec lui fera l'affaire. kolandisama Alléluia. amen Mais même si ce n'est pas vrai, atako yango ezali solo je te crois qu'il doit être quelqu'un ngai na d'exceptionnel. ndimi azali Qu'il moto ya soit bokesi faux ou vrai, ezala je solo to voudrais être lokuta un jour à la même ngai table que nalingi lui. kozala mokolo moko Oh, laisse moko na que ye Dieu puisse permettre tika nzambe que apesa Sarkozy nzela se convertisse. Sarkozy abongola Que nous tous motema. nous nous biso convertissons. nyonso tobongola Que Dieu mitema nous installe Nzambe à la afandisa même biso table que na Jésus. mesa moko na Laisse qu'à Yesu partir d'aujourd'hui, tika kobanda lelo là où tu vas, bipa ozali que tu sois koteka avec Jésus, yo ozali là elongo na où tu Yesu étudies, bipa ozali là où tu koyekola travailles, bipa ozali là tes kosala affaires bipai na kati na soient à misala la table de Jésus. yango eza na mesa na Yesu Un homme comme ça, moto lokola oyo il n'y a que ces voleurs qui s'attaquent à Dieu. ezaka na bibi nde bazali Vous allez nous rencontrer sur votre chemin. bokokuta na biso na banzela na bino Jésus de Nazareth. Yesu ya Il Nazareth n'y a personne comme lui. eza na moto lokola Yesu te C'est pourquoi je voulais dire ena ntina nalingaki à tout koloba un chacun na moko na que le biso monde tend à sa fin. mokili ezali kokenda na Toutes suka na les yango prophéties sont en train de s'accomplir sous nos nyonso yeux. ezali kokokisama na miso na biso Et Ézéchiel dit Ezekiel palobi que ce groupe qui va attaquer liboke oyo ekobundisa Israël Israela viendrait du nord. yango ekouta na nordi Et il fera alliance bakosala boyokani avec des États na bamboka qui viendront de l'extrême nord. oyo ekouta na ngambo On mosusu commence à ya les nord. citer. On cite même babandi l'Afrique. kotanga bazali On kotanga cite Afrika l'Europe. bazali kotanga On cite poto l'Asie. bazali kotanga Asia Mais regardez l'histoire kasi botala lisolo d'Israël. lisolo na Israela Les conflits d'Israël koswana na Israela datent d'Isaac et Ismaël. yango euti na Isaka C'est pe depuis Ismaeli ce temps-là ezali uta ngonga que ngo l'hostilité nde bonguna a commencé par les deux peuples. yango ebanda na mabota mibale oyo Je vous ai expliqué natalisaki bino comment Israël s'est retrouvé d'abord sous l'emprise romaine. lolenge nini Israele emikutaki na se ya bokonzi ya balomo Ils vous seront éparpillés sur toute la planète. bango bapanzaka bango Nous na mokili arrivons en mobimba 1299. tokomi na Nous avons ce que 1299 nous avons appris à l'école, Tozali na en moto l'occurrence yekola. l'Empire ottoman. na kelasi ya empire Cet ottoman empire-là, empire bokonzi c'est yango c'est cet empire qui a contrôlé la Palestine. bokonzi yango nde ekonza palestine Et finalement, en 1922, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, na suka ya les 1922 Britanniques na nsima vont bitumba commencer à gérer la Palestine. kobanda kokamba Mais palestine
Quand est-ce que le combat va reprendre? C'est quand Israël est rétabli sur son territoire en 1948. Dès qu'ils arrivent, les Arabes, et particulièrement les Libanais, commencent la guerre contre Israël. Quelle est la pomme de discorde? La terre. Acclamons très fort. Parce que pour Israël, le Seigneur Jésus-Christ, quand il va rentrer avec l'Église pour mettre fin à la bataille d'Armageddon, la Bible dit ceci: il mettra ses pieds sur le mont des Oliviers en face de Jérusalem. Israël dit: cette terre de Dieu, nous ne la céderons pas. Ma sœur, mon frère, que le monde le veuille ou pas, toi tu es la terre dans laquelle Dieu habite maintenant. Je ne veux pas te céder. Dieu ne va pas te céder. Aucun malheur ne va l'emporter sur toi. Malgré le nombre de problèmes, malgré le nombre des ennemis et l'ampleur de vos guerres, vous n'allez pas disparaître au nom du Seigneur. Donc vous voyez comment les prophéties de Dieu s'accomplissent même très tard. C'est pourquoi je te dis, avant l'enlèvement de l'Église, tu recevras tout ce que Dieu t'avait promis. Répondez bien. Je vous dis que avant l'enlèvement de l'Église, vous recevrez tout ce que Dieu vous avait déjà promis. Et ceux qui connaissent la géographie du Moyen-Orient, lorsque vous regardez Israël, donc Israël est ici, il y a la mer Rouge, à gauche c'est l'Égypte, à droite c'est l'Arabie Saoudite. Et lorsque vous quittez l'Arabie Saoudite, il y a l'Irak, il y a l'Iran, et si vous montez vous allez du côté de la Russie. Mais au nord d'Israël, c'est le Liban. Acclamons très fort pour le roi. La guerre a d'abord commencé avec tout le monde arabe. Mais à partir de 1975, la prophétie devait s'accomplir. C'est à ce moment-là que la guerre entre Israël et le Liban va commencer. Alors comme le prophète avait dit qu'ils allaient faire alliance, vous allez voir que les Liban n'ont pas les moyens pour supporter la guerre. C'est l'Iran qui a commencé par financer Hezbollah pour que ces gens s'attaquent toujours à Israël. Et si vous lisez l'histoire aujourd'hui, le monde entier est contre Israël. Pour rien. Pour rien. Regardez le match qui s'est passé aux Pays-Bas. Allez en France, on s'attaque à tout ce qui est juif. C'est la préparation de cette alliance qui est déjà en marche. Mes chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. La fin du monde est proche. La prolifération de l'arme nucléaire ne donne plus beaucoup de temps à l'existence de la Terre. À l'époque, c'était contrôlable. Il n'y avait que la Russie et les États-Unis. Mais maintenant, c'est presque partout. Les Coréens ont ça. Les Français ont ça. Les Chinois ont ça. Il y aura un bandit un jour qui va appuyer sur le bouton rouge. Vous ne connaissez pas bien les Blancs. Les Blancs aiment entrer dans l'histoire en bien comme en mal. Alléluia. Amen. Vous ne comprenez pas pourquoi Monica Lewinsky est sortie avec Bill Clinton. Et c'est elle-même qui écrit des livres. Donc ils ont leur façon
de concevoir la vie. Faisons très attention. Ça peut s'arrêter à tout moment. Les armes nucléaires qui existent maintenant peuvent aller, c'est le cas de RS-28 Stat 1, c'est lui qu'on a surnommé Satan 2. Ça peut aller jusqu'à 10 000 km. Et vous devez savoir que les États dirigés par les dictateurs, ils n'ont aucun sens de la valeur humaine. Un jour, un fou poussé par le Saint-Esprit, il fera quelque chose. Vous avez suivi il y a peu, les enfants allemands devaient effectuer un voyage d'études. Mais pendant que ces enfants voyageaient, quelqu'un qui ne maîtrisait pas le pilotage, il s'est enfermé dans le cockpit. Il a enclenché l'atterrissage de l'avion vers là où il n'y avait aucun aéroport. Mais quand on est jugé, on a trouvé dans son ordinateur qu'il disait qu'il veut entrer dans l'histoire du monde. Donc il y aura toujours quelqu'un qui va appuyer sur les boutons. Quand cela va arriver, où est-ce que tu es? Lisez Matthieu 24. Matthieu 24 nous parle des signes qui vont précéder la venue de Jésus. On parle de guerre. Nous en avons déjà connu deux. Mais les deux premières guerres n'impliquaient pas Israël. Maintenant là, il y a bel et bien une troisième guerre mondiale qui pointe à l'horizon. Parce que cette guerre implique Israël. C'est-à-dire que Jésus, il est déjà à la porte. À partir d'aujourd'hui, abandonne le péché, ma fille. Abandonne le péché, mon fils. Le Seigneur, quand il viendra, il ne prendra que ceux qui sont saints. La Bible dit, soyez saints, car moi-même, votre Père, je suis saint. Si un pasteur te dit qu'il n'y a plus de saints, ça c'est lui. Mais celui qui t'a appelé, il dit ceci: soyez saints, car moi, votre Père, je suis saint. Après cette prédication, appelle ton copain avec menace d'arrestation. Que si tu m'appelles encore, je vais saisir la police. Je ne blague pas. Je vous parle de la part de Dieu. Il est à la porte. Il revient bientôt. Jamais le monde n'a connu des troubles comme maintenant. Si les deux premières guerres mondiales n'avaient pas débouché sur l'enlèvement de l'église, Israël n'était pas encore rétabli. Alléluia. Amen. De 1914 à 1918. 1914 à 1918. Israël était nulle part. C'est l'Empire ottoman qui contrôlait la Palestine. 40-45. C'était la même chose. Les prophètes ne se trompent pas. Ézéchiel ne se trompe pas. Il a dit ceci. Juste après le regroupement des ossements, ça sera Gog et Magog contre Israël. Ces choses se passent en préparation de la bataille d'Armageddon. Vous allez voir comment les alliances se feront, et ça se fait déjà. Tout ceci, c'est en préparation de l'assaut contre Israël. Mais j'aime quelque chose. Ce qui nous a été lu dans le verset 18, la Bible dit ceci: quand ces gens vont se rassembler avec tout ce qu'ils ont comme armes, à ce moment-là, une bombe descendra du ciel. Le Seigneur dit ceci: je vais faire tomber des graines, je vais faire tomber du feu. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, si tu nous attaques, nous t'envoyons le feu. Donc regardez, la Bible dit ceci: que ta volonté soit faite sur la terre
les fait au ciel. Mais si Dieu envoie le feu, quand tu es sorcier pour nous empêcher d'envoyer le feu, laisse que tel que je parle, que le feu atteigne ceux qui combattent cette église, ceux qui combattent ta vie, ta famille, ta maison, que le feu de Dieu les neutralise. Ancien vient. Tu lis à partir du 15e jusqu'au 19e verset. Ézéchiel 38, 15 à 19. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités des septentrions, toi et tes nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude et une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir les pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, le prophète d'Israël, qui ont prophétisé alors, pendant des années, que je t'amènerai contre eux? En ces jours-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur ne montera dans les narines. Acclamons très fort pour le roi. Donc maintenant que tu t'es réconcilié avec le Seigneur, les jours où les magiciens, les sorciers et les hommes oseront t'attaquer, la colère montera dans les narines de l'Éternel. Aujourd'hui, le Seigneur est très fâché contre tes ennemis. Verset 19. Je les déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ces jours-là, il y aura un grand tumulte dans les pays d'Israël. Continue encore. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont à la surface de la terre, les montagnes seront renversées. Les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai à l'épée contre lui sur toutes les montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Laisse qu'avant que je ne continue, que tes ennemis s'entretuent entre eux, qu'ils te laissent en paix. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par les sangs, par une pluie violente et par les pierres de grêle. Les pierres de grêle. Continuez. Je ferai pleuvoir le feu. Acclamons très fort pour le roi des rois. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur dit, je vais faire tomber la pluie de feu contre Gog et Magog. Tout celui qui est assis sur le mariage, que le feu lui tombe au nom de Jésus. Et la Bible démontre qui est Dieu. Ces choses-là, ça va se réaliser bientôt. Regardez comment tous les pays, la Turquie, même l'Afrique du Sud, ils sont contre Israël. Quand vous posez la question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Personne ne vous donne le motif. Tu dois comprendre que le combat que tu as, c'est seulement parce que tu es Israël. Alléluia. C'est ça le combat que tu as. Mais la bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que ton ennemi sera vitrifié. N'ayez pas peur, mes enfants. Je connais Dieu. Il peut faire semblant comme si tu avais abandonné. Mais c'est à ce moment-là qu'il cherche à faire éclater sa voix. Les problèmes, nous les aurons toujours. Dieu a eu des problèmes contre le diable au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons travailler pour l'enlèvement. Là, il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura pas des embouteillages. Il n'y aura pas de famine. Ah, je suis très content. Parce que pour une fois, nous n'allons pas être ensemble avec ces voleurs. Je répète,
Je suis content. Parce qu'au ciel, nous ne serons pas avec ces voleurs. Alléluia. Amen, amen. Là, nous serons en paix. Nous serons en face du Seigneur Jésus-Christ. Pour qui nous avons souffert. Je te l'ai dit. Tous ceux qui ont servi Dieu ont connu des combats. Ils les ont gagnés. De la même manière, toi aussi, tu gagneras ton combat. Si tu demeures attaché au Seigneur, tu gagneras tous tes combats. Et si tu as beaucoup de combats dans ta vie, c'est par rapport à ton destin. Tu n'es pas un homme ordinaire. Israël n'est pas un pays ordinaire. On l'attaque pour que Dieu puisse faire éclater sa gloire un jour. Je vais te dire ceci, que tout ce que tu connais comme problème dans ta vie, c'est pour faire éclater la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je te dis qu'un jour, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Ceux qui se moquent de toi, parce qu'ils ne sont pas, tu n'es pas encore marié. Eux, ils se sont mariés. Toi, quand tu vas te marier, tu auras un homme stable. Tu auras un homme stable. Aujourd'hui, j'envoie la bénédiction dans ton mariage. Est-ce que je suis en train de parler maintenant que Dieu ouvre le ciel pour que le feu consume la pauvreté, la maladie, que le feu consume la souffrance. Qui est capable de neutraliser nos ennemis. Je vous le dis, chers frères et sœurs, n'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Le diable intimide les gens. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'abandonne jamais les siens. Je te dis que mon Dieu ne t'abandonnera pas. Il te demande une seule chose. Abandonne le mal. Abandonne le péché. Prie beaucoup. Les choses vont changer dans ta vie. Malgré l'inimitié, Israël est en train de s'en sortir. C'est le seul pays au monde qui tuent les terroristes à partir de leur bureau. Ni les États-Unis, ni la Russie ne l'ont jamais fait. Ils sont en train de décapiter un à un de leurs ennemis. Je voulais dire à quelqu'un que ce matin, l'opération vitrification a commencé dans ta vie. Le Seigneur va neutraliser un à un tous tes ennemis jusqu'au moment où il va te faire triompher. Oublie le passé. Regarde maintenant le présent et l'avenir. C'est ce qui est important pour nous. Le Seigneur, il est vivant. Il combat pour Israël. Il va combattre également pour toi. Aujourd'hui, il y a un monsieur de la CPI qui a émis un mandat contre Netanyahou. Mais il ne va pas Kagame. Est-ce que ce monsieur de la CPI il est sérieux? Laisse que le feu consume ce monsieur de la CPI. Que ses cheveux soient consumés au nom de Jésus. Ce pays ne s'applique que contre les faibles. Les grands et ceux qui sont protégés par eux ne passent jamais par là. Que Dieu juge sévèrement ce monsieur de la CPI qui a attaqué Israël de Dieu. Ma soeur, mon frère, je te le dis qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez plus peur. L'Éternel a décidé de combattre pour toi maintenant. Le Seigneur a pris feu pour toi. Il va entrer dans ton combat. Il va combattre à ta place. Et personne ne saura l'emporter contre toi. La Bible dit, il viendra par un seul chemin, mais il retournera. Lorsque tel que je parle maintenant, que tes ennemis soient indébattables, que
tes ennemis soient indépendants. N'ayez pas peur. Personne ne mourra de la mort des sorciers. Personne ne mourra de la mort des magiciens. Bien-aimé, je te dis que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand il n'a pas encore dit un mot, rien ne va t'arriver. Maintenant là, je vous mets entre les mains de Dieu. Que Dieu lui-même vous garde. Que Dieu vous protège. Notre Dieu, il est très fort en service de renseignement et de sécurité. Un jour, le diable était parti au ciel. Job 1 verset 8. Quand le diable arrive là, le Seigneur commence, active le ministère de renseignement. Il pose la question au diable. Tel que tu es venu là, est-ce que tu as vu Job? Je voulais t'informer, malgré tes problèmes, malgré tes souffrances, le Seigneur a déjà activé le service de renseignement au ciel. Il veut savoir comment tu vas, qu'est-ce que tu manges, où est-ce que tu dors. Quand il aura fini d'obtenir des renseignements sur toi, il va donner l'ordre pour ta sécurité. Dieu va dire au diable que je t'interdis de toucher Simba au cœur de Job. À partir d'aujourd'hui, j'interdis au diable et ses acolytes de toucher à ta vie, de toucher à la vie de tes enfants, de toucher, que Dieu assure ta sécurité. Quand Dieu te protège, même si Poutine là faisait les missiles, je vois son visage là un jour, il va déclencher. Dieu ne me l'a pas dit, mais quand je regarde son visage, je trouve qu'il va le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je vous dis des choses. Le monsieur qui voulait tuer Donald Trump, l'arme là, on appelle ça l'arme à lunettes. C'est une arme de précision. Quand on a déjà calculé avec cette arme-là, ça ne rate pas. Mais l'assassin de Donald Trump, il avait oublié que dans la parole de Dieu, il est écrit que toute arme forgée contre toi, cela sans effet. Bien-aimé, un déplacement de 30 cm. Déplacement 30 cm. Alléluia. Amen. Un déplacement de 30 cm. Il y a 30 cm. Sauve la vie d'un prince. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, de la même manière que Dieu avait demandé à Pierre de faire un petit déplacement, déplace-toi un peu, que les armes passent à côté. La Bible dit que s'il tombe à tes côtés, tu ne seras jamais à terre. À partir d'aujourd'hui, je te rends invulnérable contre toutes les armes du diable. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Nous sommes témoins de ces choses. Nous avons vu Donald Trump échapper à la mort. Après, les sorciers des États-Unis ont fait un témoignage. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Les sorciers des États-Unis, en association avec les sorciers du monde, ils avaient déjà demandé au diable de prendre Trump dans leur témoignage. J'enverrai ça au président, puis tu vas mettre dans votre groupe. Dans leur témoignage, ils disent ceci. Quand nous sommes arrivés pour les tuer, nous avons vu une protection que nous n'avons jamais vue dans le monde spirituel. Avant que je continue, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, une protection spéciale t'entoure avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, avec tes parents, avec ton pasteur, avec ton église. Laisse que tel que je suis en train
de parler des dispositifs de protection spéciaux apparaissent dans ta vie. De la même manière qu'il est dit que porter la cuirasse comme protection, que vous soyez à jamais protégés contre toutes les armes du diable. Le monde l'a témoigné. Les sorciers ont reconnu qu'effectivement il y a un Dieu. C'est lui qui avait protégé Trump. C'est celui que je te prête. Il a déjà beaucoup fait pour toi. Si nous avons vu ce qu'il a fait pour toi, je voudrais vous dire ceci. Cette nuit, les gens voulaient t'emporter. Mais le roi des rois s'était interposé entre toi et tes ennemis. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait un mur d'interposition. Je dis que laisse qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait un mur d'interposition entre toi et tes ennemis, et que ces murs-là soient les murs de lamentation, que ces murs-là soit Jésus-Christ, celui qui ne peut être tué ni par l'arme visible ou invisible. La Bible déclare que nous avons été rachetés pas par de l'or, pas par de l'argent, mais par quelque chose de trop précieux. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Ce que vous ne savez pas, en matière de fiançailles, il y a toujours des signes de fiançailles. Pourquoi vous ne me répondez pas bien? En matière de fiançailles, il y a toujours des signes. Les Occidentaux ont des bagues de fiançailles. Mais nous, dans notre culture, si tu es déjà fiancé, dès que tu sors, les parents se fâchent. Vous allez dire what? On a déjà tel que tu es là, reçu la dot. Il y a en toi un signe de fiançailles. Vous ne me répondez pas bien. Tel que tu es là, il y a un son, un signe qui a été marqué sur toi pour dire que toi, tu es la fiancée de Jésus-Christ. Alors, quand tu touches la fiancée de quelqu'un, c'est ce jour-là que quelqu'un montre sa force. Alléluia. Amen, amen. Je vous donne un conseil. Il ne faut pas prendre la femme d'autrui, tu mourras. Alléluia. Amen. Tu verras une petite pluie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je sais que tu me dis aussi, c'est la femme. Pour Joseph aussi, c'était pareil. Mais il avait pris fuite. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas un problème. Même si c'est la femme qui a commencé, il faut prendre fuite. Dans la police. À la police. Dès que tu y es, tu... Oui, menace de mort. Tu adresses une plainte là-bas, menace de mort. Après, tu donnes $100 pour que l'OPJ te pose pas trop de questions. Quand il te pose d'autres questions, tu lui expliques ceci. Cette femme ici était en train de me draguer. Elle veut... Alors vous pouvez l'arrêter. Me détruire. Il faut l'arrêter. Il y a ce n'est pas une infraction. Tu ajoutes 500. Tu lui dis qu'il y a infraction ou pas. Tu verras cette femme-là ne va plus te déranger. Mal avec toi quand elle te tape sur le ventre. Mimi. Mimi, laisse ce que tu fais. Mimi te frappe encore sur le ventre. Mimi, laisse. On te frappe encore. Je pose la question pour qui regardez le théâtre. Les bisous qu'on donne dans les théâtres, ce sont des vrais ou des... Les bisous des théâtres sont vrais ou pas? Oui. Et c'est la solo bien c'est la caméra. Hein?
C'est vrai. Hein? Monsieur César-Yafo, et le les abouris. Comme c'est ainsi dans les groupes de théâtre dans cette église. Même Yafo et Zala. Même. Acclamons très fort. Amen. Papa, j'étais tourmenté hier. Nami Tungisa Kilobi. J'étais en train de regarder un film. Nigeria. Papa, il ne faut pas accepter cette histoire-là. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bisous ici. Ah, ici. Penalty. Non. Il y a penalty. Toi qui as l'habitude de prendre des femmes d'autrui. Dans peu de temps, Jésus revient. Tu n'es même pas beau tel que tu es là. Regarde. Tu vas mourir dans peu de temps. La pluie d'aujourd'hui, elle va t'emporter. La personne qui prend les femmes d'autrui, que cette personne-là meurt, qu'on ne voie même pas sa dépouille. Avant qu'on l'emporte dans le fleuve, qu'il soit accroché à un arbre, que les chiens viennent bouffer son corps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu. Malgré les coalitions des nations, Israël sera vainqueur. Malgré le nombre de tes ennemis, il sera vainqueur. Amen. Nous vous avons parlé de la victoire à venir. Mais nous devons vous exhorter à vous démontrer des victoires passées. Il y a un homme qu'on appelle Jésus-Christ, le maître des Galilées. Quand il naquit sur la terre, combat sur combat, bataille sur bataille, déjà à sa grossesse, on voulait répudier sa maman. Quel combat! Acclamons très fort. Pendant qu'on voulait répudier sa maman, Dieu va intervenir. Est-ce que partout on voulait te révoquer, partout on voulait te faire partir, Dieu intervient à ta faveur. Ça ne se termine pas. Quand il naquit, Hérode surgit. Hérode cherche à tuer tous les enfants de 2 ans maximum. Mais en réalité, ce ne sont pas ces enfants-là qu'il cherchait. Il visait Jésus. Regardez comment le Seigneur va s'organiser. Il va dire aux parents de Jésus, allez cacher l'enfant très loin. Lorsque tel que je parle, que mon Dieu te cache très loin de tes ennemis. Amen. Je vous dis, mes amis, celui qui ne t'aime pas, il ne faut pas manger avec lui. Il ne faut pas le haïr. Mais il faut qu'il y ait une distance entre toi et lui. Tu verras, tu peux voir la personne qui te critique souvent. Pendant que tu es bien habillé, le système de nous, enfants, de l'image éternelle. Les 12 apôtres de Jésus. Cette femme-là, c'est une pute. Cette maman, c'est à elle que tu vas raconter l'histoire que tu as eu un fiancé. Elle va te faire un coup d'état. Papa, la personne qui parle souvent mal contre toi, il faut faire très attention. Il ne faut pas haïr la personne, mais il faut créer une distance entre toi et la personne. Jésus est mort pour cette. Judas ne parlait qu'à mal. Judas, on amène le parfum.
Judas dit, mais ça, il fallait donner au pauvre. Lui, il voulait préparer les gens pour leur dire que Jésus n'avait pas un bon cœur. Quand vous avez quelqu'un qui ne parle qu'à mal, il faut s'en méfier. Alléluia. Amen, amen. Il faut faire très attention. Son eau, il ne faut même pas la prendre. Quand tu vois quelqu'un t'amener de l'eau, toi tu as amené de l'eau. Moi je n'ai pas besoin de prendre cette eau là. Pourquoi tu te fâches? Tu te fâches. Pourquoi? Il faut que tu sois content. Moi j'ai gardé ton eau. Moi je trouve que tu as mal pensé. Il faut lui dire. Bien-aimé, je voulais vous faire voir comment le Seigneur a épargné son fils. On est allé le cacher très loin. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu t'éloigne de ton Hérode. Amen. Que sur ton parcours, que Dieu enlève les mauvais associés, les mauvais clients, les mauvais fiancés, les mauvais amis. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent bonne mère. Si tu trouves que tu es une jeune fille, tu as une amie, moi j'ai un chéri, il faut arrêter cette relation-là. Tu vas lui dire les armes qui retentissent en Israël. Jésus, quand tu meurs, revient bientôt. C'est fini. Ton histoire s'arrête. Il n'y a plus personne qui intervient. Mais pour nous, quand il reviendra, nous serons enlevés. Nous allons les rencontrer dans le ciel. Mais avant cet enlèvement, nous allons vitrifier tous nos ennemis. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je te l'ai dit, ta situation, je la change aujourd'hui. Amen. Que tu le crois ou pas? Que tu le crois ou pas? Aujourd'hui, je change ta vie. Parce que la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Peut-être que vous ne connaissez pas ce qu'on entend par exploit. L'exploit, c'est la victoire d'un faible. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle l'exploit. Ce qui est dit, après tu passes, j'y passe le côté. Si Edingwe, t'appelles le pasteur JP. Parce que Edingwe est habitué à frapper. Donc les exploits, c'est la victoire de faible. Dans ta pauvreté là, tu vas acheter des maisons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ce que je dis? Maman, oublie que ton mari est pauvre. Oublie que les docteurs ont dit que tu ne vas pas concevoir. La Bible dit ceci, qu'avec Dieu, nous ferons des efforts. Amen. Même moi, votre Père ici, que le monde le veuille pas, malgré leur complot, qu'ils montent et qu'ils descendent. Un jour, moi je vais diriger les gens. Amen. Vous n'allez jamais me trouver dans les bureaux de quelqu'un en train, papa, qu'il le veuille ou pas. Donc, les exploits, c'est la victoire de faible. Alléluia. Parce que vous ne comprenez pas bien. Ce qui Messi, lui il joue avec il n'a pas d'exploit. Et qu'il a marqué un but. Ça, ce sont des affaires normales. Maintenant, nous allons entrer dans le monde du surnaturel. Contre la méchanceté des hommes. Dieu va activer un mécanisme céleste. Les arbres vont quitter les ciels pour détruire Gog et Magog. Lorsque tel que je parle maintenant, que les armes célestes, que les missiles du ciel descendent, vitrifient tous tes ennemis. À partir d'aujourd'hui, je te fais vivre ta paix. La Bible déclare, à un certain moment, l'église était en paix. Tu as tellement combattu. Maintenant, reçois la paix. Amen. Tu
as tellement combattu. Je te dis que maintenant, reçois la paix. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a tellement pleuré. Maintenant, entre dans tes réjouissances. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Croyez que c'est lui qui a sauvé Gog et Magog. Il combattra pour nous. Il est déjà entré dans le combat. Aujourd'hui, je suis venu vous demander de chasser la paix. Ne paniquez pas devant des situations compliquées. Notre Dieu, il a le monde entier dans sa main. Avec Dieu, lorsqu'il y a une porte qui se ferme, une autre porte s'ouvre. Il a tué Moïse. Mais il a envoyé Jésus. C'est pour vous dire notre Dieu, c'est un Dieu qui remplace. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu remplace le malheur par le bonheur. Il remplace la mort par la vie. Il remplace la pauvreté par la prospérité. Il remplace la maladie par la bonne santé. Il remplace les petites choses par les grandes choses. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va écraser nos ennemis. Tel que je parle maintenant, je demande et je commande. Laisse que mon Dieu écrase tous tes ennemis de la famille, du quartier, de l'église, du milieu socio-professionnel. Il puisse écraser tous tes ennemis. Il les neutralise. Lorsque tes ennemis sont neutralisés, c'est toi qui montes. Amen. Lorsque tes ennemis sont neutralisés, c'est toi qui montes. Monte maintenant. Pousse plus que les champions. Regardez l'arme qui avait sauvé Israël. L'arme qui va sauver Israël descendit du ciel. Même si sur la terre il n'y a personne qui peut vous faire du bien. Le ciel est prêt. Amen. Alors, pourquoi vous ne me comprenez pas? Même si sur la terre, les gens ne veulent pas vous faire du bien, le ciel est prêt. Amen. Je vous dis ceci, le ciel est prêt. Laissez-moi vous dire quelque chose. À la naissance de Jésus, les gens ne voulaient pas reconnaître qu'il était le roi du roi. Mais Dieu va attendre le jour de son baptême. Acclamons très fort pour le roi du roi. Le jour de son baptême, il arrive aux eaux de baptême. La Bible dit que les cieux s'ouvrirent. On a vu une colombe. Hey. Amen. Vous ne me comprenez pas. La Bible dit que le baptême n'est pas une purification de nos péchés, mais c'est un engagement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Chaque fois que tu t'engages avec Dieu, les cieux s'ouvrent. Chaque fois que tu t'engages avec Dieu, dès que tu prends l'engagement de marcher dans la sanctification, de beaucoup prier, de beaucoup jeûner, d'être fidèle dans tes dîmes et des offrandes, c'est pourquoi la Bible dit mettez-moi donc de la sorte à peu près, et vous verrez si moi Dieu je ne vais pas ouvrir les églises du ciel après avoir vitrifié nos ennemis. Laisse maintenant que les églises du ciel s'ouvrent, que les grands diplômes tombent, que les grandes nominations tombent, que les milliards tombent, que les pouvoirs tombent, que la gloire tombe, que le savoir tombe, que les avoirs tombent. Je préfère m'arrêter là. Je crois que j'étais très utile pour vous ce matin. J'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Amen. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chantres, techniciens, protocole, sécurité. Qu'il bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka
Atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.